27e édition déjà de ce salon organisé à Andrézieux par le Kiwanis Club de Saint-Étienne. Et autour de moi, Patrice Brocard, on va parler avec vous justement de cette manifestation. Et puis le président actuel du club, Nicolas. Alors Nicolas, c'est une belle responsabilité. Ça tourne tous les ans, c'est votre tour cette année. C'est ça, c'est exactement ça. On change de présidence tous les ans et on se donne à fond pendant un an. Voilà, et votre manifestation phare, c'est évidemment le Salon des Vins. Le Salon du Vin. Alors, les Kiwanis, club service? Absolument, c'est un club service qui travaille exclusivement pour les enfants du monde. C'est un club international qui a maintenant plus de 100 ans. En France, vous avez 250 clubs, 5000 membres. À Saint-Étienne, il y a 2 clubs. Un club masculin dont nous faisons partie et un club féminin qui nous aide sur la manifestation du Salon des Vins. Alors, l'objectif, c'est de récolter des fonds. Et depuis 27 ans, vous avez mis en place ce salon qui est un grand succès. Oui, je crois que depuis que nous sommes passés de Saint-Étienne à Andrézieux, nous avons doublé la capacité du salon. Nous avons maintenant 80 exposants. Venus toute la France. Oui, ça permet d'avoir pratiquement un échantillonnage assez exhaustif de tous les appellations et vignobles que la France peut posséder, et on en connaît beaucoup. Sans oublier les métiers de bouche, puisque nous avons 17 métiers de bouche, donc qui vont de la truffe au chocolat, au saucisson, aux morilles, à la verveine du Velay et tout. Donc on a vraiment de quoi se faire plaisir. Des fidèles, bien sûr, qui reviennent d'année en année. Absolument, on a un certain nombre de vignerons qui étaient là à la première édition qui avait eu lieu au Technopole de Saint-Étienne. Ça a bien évolué depuis, le salon a bien grossi. Alors, quand les visiteurs arrivent, tout est fait pour que ça se passe bien. Le prix d'entrée est modeste, et puis on a un verre et on va pouvoir les déguster. Oui, c'est le but, c'est que ce soit le plus convivial possible. Je crois que par rapport aux gros salons commerciaux qui sont assez... où les gens sont distants et tout, nous on cherche vraiment la convivialité, avoir une relation un peu privilégiée avec les gens qui viennent nous voir. Et puis alors c'est bien organisé parce que je vois qu'il y a des diables, hop, ça y est, on prend les cartons et on va les mettre directement dans son coffre. Exactement, c'est ça. On a tout à disposition. Voilà, du producteur au consommateur, pas de souci. Consommons avec modération, bien sûr. Et puis, il y a aussi la possibilité de restauration, de passer un bon moment finalement. C'est ça aussi l'objectif. Oui, parce que si on déguste, il faut aussi pouvoir se sustenter, absolument. Donc, cette année, on a plusieurs repas qui ont été prévus avec notre partenaire La Bouche Pleine, donc Place Chavanel à Saint-Étienne. Et une institution de la vie, Stéphane. Absolument, même si le patron a changé, la cuisine, elle, n'a pas changé. Et on la retrouve toujours avec un grand plaisir. Alors, on va terminer avec votre club. C'est une grosse mobilisation, bien sûr, même si vous avez l'habitude. Chaque année, il faut s'y recoller. Vous êtes à peu près combien de volontaires sur le salon? Alors, il y a actuellement 18 membres dans le club, mais on a un certain nombre d'associations qui nous aident, comme par exemple le Père Noël du lundi ou Eureka, qui sont très présents pour le montage et le démontage du salon dimanche après-midi et lundi après-midi. Parce qu'on parle du salon, oui, mais il y a eu un gros travail en amont et il y a aussi un petit peu de travail en aval. Voilà, écoutez, merci, bravo. À travers vous, on salue l'investissement de tous ces bénévoles. Et puis un petit clin d'œil. Salon de l'agriculture qui s'ouvre à Paris, c'est un peu, par certains côtés aussi, un petit salon de l'agriculture chez nous, ici, à Andrézieux. Vous voyez le beau verre que chaque visiteur va récupérer à l'entrée pour aller justement déguster. Mais on sait bien que les Kiwanis, c'est d'abord un club service, au service des enfants dans le monde entier, et à Saint-Étienne, une association particulièrement active, le Père Noël du lundi, et avec nous, les représentantes et le représentant avec qui on va avoir un petit échange autour de cette belle initiative du Père Noël du lundi. C'est déjà une longue histoire. Le Père Noël du lundi, bien sûr, aura 29 ans exactement, le 21 mars. Alors, on connaît le principe de ce lundi. Au départ, je crois que c'était parce que
le monsieur qui s'en occupait était coiffeur et le lundi, il ne travaillait pas, hein, c'est bien ça? C'est cela, oui. Au début, tous les lundis, il allait dans les hôpitaux. Puis un jour, il y a un enfant qui était hospitalisé depuis très longtemps, qui le regarde et qui lui dit « Mais toi, tu es le Père Noël du lundi ». Le nom nous a bien plu et c'est pour cela que l'association porte ce nom. Alors, si j'ose dire, votre créneau, votre intuition, votre idée géniale, c'est que ces enfants hospitalisés, parfois depuis longtemps, avec des traitements lourds, eh bien, le clown, c'est le bonheur. Le clown, le Père Noël, bien sûr, nous leur apportons de la gaieté, du bonheur, de la joie, des cadeaux, des jouets, bien sûr, toutes ces choses-là, qui font vraiment plaisir à l'hôpital. Comme on dit souvent, même un petit cadeau fait plaisir à un grand malade. Alors ces enfants, vous liez amitié avec eux, ils ont l'habitude de vous voir revenir, il y a aussi le lien avec les familles, c'est vraiment de l'humanité qui circule. Ah, c'est vraiment de l'humanité, oui. Souvent, maintenant, nous rencontrons des jeunes qui ont 25, 30 ans, qui sont mariés, qui ont des enfants à leur tour, qui vont très bien, qui viennent nous voir. Là, ça fait énormément plaisir. Et parmi tous ces jeunes, il y a une jeune qui s'appelle Aude, maintenant, elle vient d'avoir 22 ans. À l'âge de 4 ans, elle a eu une leucémie. Elle a fait 1 an d'hôpital, dont 6 semaines en chambre stérile. Et à l'âge de 14 ans, quand elle a su qu'elle était guérie, elle est passée voir le Père Noël du lundi. Alors, elle nous a dit, tout ce que vous m'avez donné, maintenant, je voudrais le rendre aux autres. Les soirs de Noël, elle se déguise en clown. En tant que Père Noël, moi, je m'amuse avec les enfants, je joue avec eux. Elle remonte le moral aux parents. Elle va maintenant très bien, elle est en fac de droit, tout va bien pour elle. Voilà, c'est des aventures comme ça qui expliquent probablement votre engagement. Alors vous aussi, il y a des mères Noël? Il y a des mères Noël? Oui, moi je viens juste d'intégrer l'association, mais je connais le Père Noël du lundi depuis très longtemps, mais je suis toute nouvelle. Très bien. Alors l'idée, c'est de récolter aussi de l'argent pour pouvoir professionnaliser le Père Noël. Bien sûr, tout d'abord, au nom de tous les bénévoles de l'association, nous sommes tous bénévoles. Je remercie vivement le Kiwanis Club de Saint-Étienne. Ce sont maintenant devenus des amis qui nous aident financièrement sur plusieurs projets. Comme en 2019, par exemple, ils nous ont aidés sur un projet pour acheter des peluches françaises qui sont dans les normes, bien sûr. Ils nous ont aidés financièrement. Le deuxième projet a été l'achat de matériel médical, du petit matériel, mais toujours pour le bien-être des enfants dans les services pédiatriques. Et puis le troisième projet, là, nous le menons en commun. Cette année, il va se faire le 4 avril et le 11 avril sur Auchan-Villers et Géant Casino de Montieu. Là, nous offrons des jetons aux clients et si les clients le désirent, nous donnent 1 euro en échange. L'an dernier, nous avons récupéré une somme assez conséquente et cette somme, ça va servir au service oncologie de Saint-Étienne. Avec cette somme, nous leur offrons de la gymnastique adaptée à leur cancer, des séances d'acupuncture, les remèdes homéopathiques qui vont avec, et ça marche très 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 bien. Ça réduit de façon considérable les effets indésirables de la chimiothérapie, c'est-à-dire les insomnies, les douleurs, etc. C'est toujours pour le bien-être des enfants, mais ça fonctionne très 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 bien. Écoutez, à travers vous, on salue cette belle action. Bravo à tous les bénévoles, bravo aux Kiwanis. Et puis, on a un sourire en pensant aux enfants que vous rencontrez. Vous êtes un peu nos intermédiaires pour leur dire des belles choses. On va se terminer comme ça. Oui, voilà. Bien sûr, le Père Noël du lundi paraît assez restrictif. Tout le monde pense au mois de décembre, à Noël. Mais nous sommes actifs vraiment tout au long de l'année. Comme là, bientôt, il va y avoir la fête des mères. Pour la fête des mères, chaque année, nous achetons environ 400 orchidées. Ces orchidées, nous les donnons aux enfants la veille de la fête des mères. Et le lendemain, ils l'offrent à leur maman. Avec une seule orchidée, on fera vraiment plaisir à 2 personnes. Et puis, tout au long de l'été, pour les enfants hospitalisés à très longue durée, nous leur offrons des sorties en plein air. Ça peut être une sortie pêche. Nous leur offrons le matériel de pêche, le pique-nique. Là, ils passent des journées inoubliables. L'an dernier, je m'en souviens, au mois d'août, il y a un enfant qui est descendu du bus de l'hôpital et qui m'a dit « Quitte-moi mes chaussures, fais-moi marcher dans l'herbe ». Il y avait des semaines qu'il n'avait pas pu marcher dans l'herbe, peut-être même des mois. Nous les amenons aussi à Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Victor-sur-Loire, faire des tours de goélettes. Les goélettes, ce sont des petits voiliers à 11 places. Nous les amenons aussi à la volerie du Forêt. Puis parfois, bien sûr, là, c'est beaucoup plus compliqué. Nous effectuons le dernier rêve des enfants. Ça peut être Euro Disney, Marineland. Mais là, j'ai tellement des anecdotes lourdes dans la tête, je n'ose même pas en parler, oui. Alors, nous sommes au Salon des vins d'Andrézieux, organisé par les Kiwanis. Mais il y a des petites pépites qu'on découvre. À côté de moi, le grand sourire de Marie. Marie, vous êtes pâtissière, vous livrez à domicile, mais c'est un vrai projet de vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors que vous n'étiez pas du tout dans la pâtisserie ?
Oui, en effet, c'est pas du tout mon métier de base. À la base, j'étais auxiliaire petite enfance dans les crèches avec les petits bouts. Et c'est en ayant eu mes propres enfants que je me suis dit, eh ben non, je vais changer de métier parce que j'ai envie de voir mes enfants grandir. Et c'est en ayant eu mes enfants que ma passion pour la pâtisserie s'est développée. Je voulais leur faire toujours de très bons goûters, leur faire de très beaux gâteaux pour leurs anniversaires. Et c'est comme ça que ma passion s'est développée petit à petit. Et un jour, il y a la cousine de mon mari qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'en ferais pas ton métier ?» Alors là, on change d'échelle, là. Voilà, tout à fait. Donc c'est un risque à prendre. C'est un choix audacieux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des risques. J'ai dû replonger dans les études, passer mon CAP pâtissier. Pendant un an, vraiment, je n'ai quasiment pas dormi. J'ai dû jongler entre les tâches quotidiennes de la maison, les enfants. Les petits bouts. Oui. Voilà, les enfants, et puis replonger dans les études quand on a 28 ans, c'est pas forcément évident tous les jours. Mais j'ai été très bien entourée. J'ai pu faire un stage dans une pâtisserie à Saint-Chamond qui est meilleur ouvrier de France. Chaque week-end, j'ai eu un prof du CFA des Mouliniers qui est venu à mon domicile pour me former. C'est génial. Ouais, voilà, ça a été une année. On est obligé de réussir. Concrètement, on n'a pas droit à l'échec quand c'est comme ça. Hein. Je me suis dit, je suis partie dans l'optique, tu passes ton CAP, mais il faut que tu le réussisses, tu n'as pas le droit à l'échec. Et puis j'ai passé mon CAP pâtissier avec des petits jeunes qui avaient 16 ans ce jour-là. Donc oui, on me prend un petit coup de vieux aussi. Voilà, mais c'était vraiment une très belle expérience. Il faut s'installer chez vous. Vous avez installé votre laboratoire chez vous. Voilà, à l'intérieur de mon domicile, on a fait des travaux. Mon cellier s'est transformé en partie laboratoire production. Et on a refait une cloison côté garage où on a fait la partie stockage, frigo, matières premières. Et alors maintenant, au bout de 3 ans, eh bien, ça marche. Vous êtes présent sur des salons, on peut commander sur Internet, oui. On mettra toutes les références sur notre page Facebook. Vous allez aussi faire des prestations à domicile. Alors, qu'est-ce que vous offrez comme produits différents, originaux, peut-être aussi avec des ingrédients particuliers qui permettent de se faire plaisir et d'être en bonne santé? Oui. Alors, la particularité de l'entreprise, c'est que nous aimons travailler sans arômes, sans colorants, sans pesticides et sans OGM. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on peut se faire plaisir sans s'intoxiquer et c'est possible. Très important, se faire plaisir, c'est quand même le but de la manœuvre pour une pâtissière. Tout à fait, c'est possible. J'ai envie de dire aussi que je peux aussi faire plaisir aux personnes qui sont intolérantes au lactose, aux personnes qui ont des soucis avec du gluten, avec les arachides. Aujourd'hui, c'est possible aussi. Alors, j'ai entendu en me promenant là, que vous avez même inventé carrément un nouveau produit. Oui, c'est la guimauve apéro. Alors Jean-Marc, il va nous faire voir ces fameuses guimauves apéro qui sont là. Parce que les guimauves, c'est sucré quand même. Eh bien oui, on connaît les guimauves sucrées, les grands classiques comme exotiques, fruits rouges. Mais moi, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, non, moi je vais faire des guimauves salées. Voilà, au curry, au cumin, au gingembre, au poivre, paprika, coriandre. Et un petit peu le concept de se dire, on va partager un moment en famille, notamment à l'apéro. C'est un petit peu la roulette russe, on ne sait pas sur quoi on va tomber et on va être surpris par les saveurs. Alors ça marche ? Et oui, ça marche parce que je suis constamment en rupture de stock. Voilà. Vous avez même déposé un brevet ? Oui, j'ai déposé ce brevet pour le protéger parce que vu que le produit marche, on peut parfois attiser. Le copier, voilà. Alors, c'est très original. Puis il y a aussi un certain nombre de produits qui ressemblent plus, je dirais, au travail de la pâtissière traditionnelle. Oui. Des gros gâteaux, des petits, du chocolat, enfin tout ce qui est bon pour se faire plaisir. Oui, oui, après on reste sur de la pâtisserie aussi classique, comme le Royal Chocolat, l'entremets exotique. Mais ce qui nous démarque des autres pâtissiers, c'est qu'on travaille avec des producteurs, avec des produits de saison. Circuit court avec des producteurs. À Farnay, vous êtes dans un bon endroit aussi. Il y a tout ce qu'il faut autour de vous. Tout à fait, mais par exemple les œufs, on va les prendre chez notre fermier, le lait chez le fermier. J'adore travailler la verveine, donc je vais prendre la verveine de chez Monsieur Forissier à Bonson. Voilà, tout du circuit court et on essaie de vraiment travailler aussi sur ce côté proximité et de sensibiliser les gens sur ça. Au bout de 3 ans, ça marche.
Eh bien écoutez, j'ai pas à me plaindre. Aujourd'hui, je suis au Salon des vins d'Andrézieux. Je suis contente d'y être et j'arrive à vivre de ça et en profiter avec mes enfants. Eh bien, écoutez, c'est génial. Alors, Marie, bonne chance pour la suite. Vous allez garder le même concept et pas trop grossir. Ça marche aussi parce que c'est vous. Oui. Quand on mange vos produits, on mange aussi votre travail et votre sourire. Oui, tout à fait. Mon but, c'est pas de devenir une grosse entreprise. Mon but, c'est pas d'ouvrir une énorme boutique. J'ai envie de garder ma vie privée et de pouvoir continuer à éduquer mes enfants. Je préfère être un petit artisan discret qui fait de très bons produits. 27e salon du vin et de la gastronomie organisé par les Kiwanis à Andrézieux. Et puis parmi les associations que le Kiwanis aide, eh bien, il y a Eureka et vous allez nous présenter ce beau projet qui maintenant a pris son envol et son essor. Alors, nous, on est une association, bien sûr, tout le conseil d'administration, c'est des bénévoles. Hein. On a 257 personnes famille, je parle de famille, parce que nous, les enfants qu'on reçoit, généralement, ils ne sont pas capables de s'inscrire tout seuls. Donc, on les reçoit à partir de moins de 3 ans jusqu'à 40 ans. 40 ans, mais on dépasse souvent la limite. Donc, voilà. Ce sont des personnes qui souffrent d'autisme avec tout le spectre de l'autisme. Oui, sauf les autistes d'Asperger, parce que c'est encore autre chose, mais tous les autres autistes qui sont le syndrome de Kanner, c'est nous qui les avons, dont l'école est plus difficile souvent. Alors, vous avez peu à peu au cours du temps construit avec votre association plusieurs services que vous offrez à ces familles, à ces jeunes. Oui. Alors, on a fêté les 20 ans l'année passée, on a 21 ans d'existence. Bien sûr, au départ, on avait des bénévoles. Maintenant, on a 40 personnes formées à l'autisme. Surtout avec ce qui prend beaucoup de personnel, c'est le service à domicile. Voilà, mais on a étoffé cette association. On fait de l'éducatif, on fait du loisir adapté, on a un service à domicile et on est aussi partenaire avec d'autres associations pour les aidants. C'est-à-dire les aidants, ça peut être les papas et la maman, ça peut être les enfants, les copains, les frères et sœurs. Voilà. Et surtout nous, dans cet handicap-là, qui est quand même un handicap lourd, la moitié des familles, les papas sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus tenir. Voilà, je ne juge pas, c'est une constatation. Voilà. D'où l'importance d'une association comme vous qui permet de reprendre son souffle, de rencontrer d'autres personnes, de sortir de son isolement. Oui, et puis des loisirs aussi, qui sont très importants. Comme tout être normal, on fait de la piscine, on fait de la marche, on fait du vélo, on fait beaucoup de choses, du poney, enfin, etc. etc. Seulement, ce que je voulais dire, c'est que l'autisme était quand même en France un handicap récent, parce que moi j'ai une fille qui a 36 ans, il y a 30 ans, 35 ans, on ne savait pas ce que c'était que l'autisme. Les Toubi, mes copains, Toubi, me disaient, mais comment veux-tu qu'on diagnostique un truc comme ça? Pendant nos études, on s'en est occupé 5 minutes, c'est impossible. Maintenant, ils sont diagnostiqués plus tôt. Donc, du fait que les gamins commencent à 3 ans. Et ça permet aussi à ces petits d'évoluer plus vite, d'essayer de rejoindre le milieu normal, accompagné quand même, mais normal, plus vite. Voilà. Parce qu'à l'époque, on disait il y a 4 garçons et une fille pour 10 000 naissances. Maintenant, on dit il y a une naissance pour 100 personnes. Donc c'est énorme, il y aurait 7000 et quelques autistes dans la Loire. Alors nous, ce qu'on ne s'occupe pas, c'est le syndrome d'Asperger, parce que c'est à pair. Alors c'est à pair, ça veut dire d'autres personnels et tout. Mais bon, les financements ne suivent pas. Donc voilà, parce que j'ai été avec mes co-directeurs et des gens de l'association en Belgique. Il faut savoir quand même que la Belgique accueille chez eux 10 000 personnes qui sont handicapés. Donc voilà. Alors, M. Macron dit maintenant, à partir de 2021, il y en a 500 qui passent en Belgique toutes les années, on arrête, on ne fait plus. Pourquoi autant de monde en Belgique? Il y a des centres qu'on a visités, c'est que des Français. Parce que la loi française, la loi, les gens en France payent beaucoup plus cher que les Belges. Mais seulement le problème, c'est que les Belges, ils ont sur liste d'attente. Et nous, en France, on envoie ces gens, mais seulement c'est pas très pratique, ne serait-ce que la distance. Si vous habitez, j'ai rencontré là-haut une famille de Marseille, ils ont vendu leur maison pour acheter un camping-car, et ils viennent 2 fois par mois,
de Marseille. Donc, mais ça génère des frais. Bon, tout le monde ne peut pas faire ça. Et puis, ce qui me gêne un peu, c'est que ces personnes-là, si vous voulez, on est français, on reste français. Voilà. Alors, on a les moyens, on donne les sous, donc on peut les mettre en France. On a le personnel parce que nous, on forme à peu près 40 stagiaires par an. Et on a des locaux qui font rien. Là où on est maintenant, la Fondation d'Espinasse nous a acheté un local qui était une ancienne usine où ils faisaient des toiles pour les camions, des choses comme ça. Bon, 1 million d'euros, ils ont acheté ça, c'est beaucoup pour une association. Mais pour les grosses entreprises, c'est peut-être moins onéreux que pour nous, quoi, voilà. Voilà, bah écoutez, bravo pour toutes ces actions et puis bravo pour le Kiwani qui vous aide de manière significative. Une dernière chose. Oui, on vient de monter une plateforme pour faire travailler les autistes qu'ils peuvent. On a déjà une trentaine de personnes qui travaillent dans des entreprises. Et ça, c'est très intéressant parce que ça les pousse beaucoup vers l'autonomie. Parce que le but de l'association, c'est aussi les pousser vers l'autonomie. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci Robert de ce plaidoyer pour les autistes qui font partie de la vie de chacun d'entre nous. Oui, parce qu'on n'est pas préparé à ça. De toute façon, ça arrive. Il faut assumer. Voilà. Et voilà. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique.